Bonjour, et ben voilà, le rendez-vous de l'objet du Stade Lavallois, je sais plus, je crois qu'on en est à la sixième séquence, mais on a largement de quoi parler très longtemps, on va tenir tous ensemble. Aujourd'hui, ben, vous le voyez, c'est un objet symbolique, plusieurs objets, mais pour moi, c'est un objet, on va quand même pas tous se les faire, c'est le fanion, bien évidemment, on en a toutes les tailles, c'était ce qu'on achetait à la boutique des sociaux, on le mettait dans la chambre, et puis pour ceux qui avaient une voiture, allez hop, hein, sur le rétroviseur intérieur de la R5, de la Clio, on y allait, on était fiers de nos couleurs, et bien évidemment, le fanion, c'est l'objet symbolique. Alors on en a de toutes les tailles, bien évidemment. Alors, le plus connu, hein, c'est le petit fanion, puis vous avez toutes les formes, le triangle, vous voyez celui-là, un vieux fanion, et il servait aussi à commémorer les grandes dates de l'histoire du Stade Lavallois. Et puis, bien évidemment, regardez, un fanion du club, des 10 ans du club en Ligue 1, extraordinaire. Et puis, bien évidemment, la demi-finale, la fameuse demi-finale au Parc des Princes, hein, Laval PSG, regardez-moi ça, de 93, on en avait. Et puis, bien évidemment, vous les voyez là à gauche, hein, ce sont les emblématiques fanions de la campagne européenne du Stade Lavallois, Kiev, Austria, on les voulait tous, on voulait garder dans nos cœurs ce souvenir du Stade Lavallois, bien évidemment, vous les avez en triangle et tout, et puis lors de cette séquence, je veux surtout vous présenter deux fanions exceptionnels. Le premier, il est là, voilà, c'est toute l'équipe du Stade Lavallois qui va réussir l'exploit de la montée en Ligue 1. Regardez, il les a tous là, les Rodrigo, les Kéru, les Smerecki, bien sûr Mimi, Dégage, Bertin, Papin, on y est tous, il y en a tous, c'est les grognards du Stade Lavallois, c'est ceux qui ont réussi le plus grand exploit de l'histoire de Laval, ce petit club, cette petite cité d'un département qui comptait pas aux yeux des puissants, qui réussit avec ses hommes à se hisser dans l'élite du football français. Donc superbe fanion. Et puis un deuxième, bien évidemment, allez, je l'arrache. J'ose le sac, je l'arrache. C'est celui avec les signatures, regardez. Les signatures des héros de cette superbe campagne européenne. On a les Thordarson, on a les Stefanini, on a les Paillard, on a les Felchi, on a bien sûr Godard, et puis bien évidemment, on a le millénaire et le meilleur bien évidemment, le meilleur. Le prince, on en reparlera, le prince de Laval, José Souto, disparu, tu nous manques, et puis cette signature-là, vous allez la voir, hein, c'est celle, bien évidemment, du boss, du patron, du président Bisson. On en reparlera du président Bisson, homme de caractère qui a façonné ce club. Voilà, aujourd'hui, moi, je voulais, à travers ces fanions qui représentent l'histoire du Stade Lavallois, en faire mes objets du Stade Lavallois. Vous avez bien le nouveau. Il y en a qu'un qui manque. Je vous le confirme, c'est celui avec cet affreux logo, parce que vous savez que je le déteste profondément, hein. Ce bonhomme chevelu à la Olivetton avec son ballon géant, une trace, une horreur dans l'histoire du Stade Lavallois, heureusement oublié. Bon, comme j'aime l'histoire, peut-être qu'un jour j'achèterai pour l'histoire le fanion de cet horrible logo. Voilà, c'était mon objet du Stade Lavallois. On se quitte, on se retrouve demain. Voilà, les fanions du Stade Lavallois. Merci et je vous embrasse.